Bonjour et bienvenue sur Hero MRTLM, épisode 14 des basiques pour vous apprendre ce qu'il faut pour aller sur les marchés financiers. L'épisode 14 est les erreurs à éviter en investissant. Je le répète, je ne suis pas conseiller financier, je suis juste quelqu'un qui essaye, à travers ses expériences, de vous partager ses échecs et ses réussites pour que vous puissiez progresser bien plus vite. Nous allons donc dénombrer 6 erreurs principales. La première erreur, ne pas avoir de plan d'investissement. Pourquoi un plan est essentiel? Il est fréquent lorsqu'un débutant arrive, il a une certaine somme d'argent et il veut tout investir. Il rentre dans les domaines financiers et n'a vraiment pas programmé ce qu'il veut. Il n'a pas de plan pour le futur. Il n'a pas d'objectif financier réel. Il ne connaît pas sa résistance au risque. Il ne sait pas dans quel horizon de temps il veut aller. Comment éviter cette erreur? Simplement, créez un plan d'investissement clair et écrivez-le. Cela vous permet de le suivre et de voir si vous déviez de ce plan-là, même lorsque les marchés dévissent, chutent brutalement. Dans votre plan, vous avez prévu qu'est-ce que je fais en cas de grosse hausse, qu'est-ce que je fais en cas de grosse baisse. Pourquoi en grosse hausse? Si vous avez atteint vos objectifs, je ne sais pas, d'atteindre plus 50% et qu'à 50% vous devez vendre, une fois que vous y êtes, vous vendez. C'est pas, ah ouais, mais je viens de faire 50%, autant que je fasse plus. Et c'est là, si ça rechute, vous en voudrez. Erreur numéro 2, je ne l'ai pas trop faite personnellement, c'est investir sans comprendre. Quelqu'un vous a dit, ah, ça c'est génial, moi j'ai déjà fait 30% dessus, moi si c'est de la crypto j'ai déjà fait x2, ou suivre quelqu'un avec des conseils non fondés. Oui, fais-moi confiance, t'inquiète, ça va fonctionner. On ne sait pas si c'est de la tech, de la biotech, de la pharmacopée, de l'agriculture, on ne sait pas. Celui qui nous a proposé ça, lui oui, peut-être qu'il a déjà fait, mais il ne l'a pas acheté en même temps que vous, il n'a pas acheté au même tarif, et vous arrivez peut-être sur un top de marché. Suivre un conseil comme ça, fais ça, ça veut dire fais ceci après avoir fait tes devoirs. Si vous y allez tête baissée, sans savoir vraiment ce que c'est, juste parce que quelqu'un vous l'a dit, même si vous connaissez ce quelqu'un, la plupart des gens qui vont vous conseiller ne sont même pas dans la bourse. Ils vont dire, ah ça c'est une bonne entreprise. Ils ne savent pas les tenants et les aboutissants boursiers. Si on prend Nike, depuis 3 ans, ça marche pas très bien. Pour preuve, le PDG a été changé il y a 2 jours, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, faites vos devoirs. Prenez le temps de comprendre ce que vous faisiez, dans quoi vous investissez. Des recherches sur l'entreprise, même des recherches historiques. Est-ce que l'entreprise existe depuis 1 siècle et demi, depuis 10 ans, depuis 6 mois? Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que c'est une type grosse? Est-ce que c'est une value? Avant de mettre votre argent, parce que n'oubliez pas, c'est pas juste un chiffre, c'est votre argent. Ayez une bonne connaissance du sujet. Si vous travaillez dans un domaine, l'aéronautique, le médical, le bâtiment, dans ce domaine-là, mine de rien, vous en connaissez plus que tout le reste de la population réunie. Sur ce domaine-là où en général vous travaillez, vous avez un avantage compétitif. Vous êtes au courant, même à bas échelle, de certaines choses dans l'entreprise que les personnes en dehors de l'entreprise ne peuvent pas avoir. Si vous aimez bien le gaming, vous suivez peut-être les prochaines sorties de jeux vidéo. Vous savez que quand tel jeu AAA va sortir, il y a des chances qu'il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas. Une bonne connaissance réduit les risques et augmente fortement vos chances de succès. Troisième erreur, ce sera le manque de diversification. Vous avez commencé, et là vous êtes parti dans ce que vous connaissez. C'est très bien, comme on a dit par exemple le bâtiment. N'oubliez pas, et ça on l'a vu à l'épisode d'avant, l'épisode 13, si cet actif chute, vous perdez tout. Et si vous avez mis ça sur 2 ou 3 actifs, qu'ils ne soient pas corrélés. Comment éviter cette erreur? Diversification du portefeuille. Différentes classes d'actifs, actions, immobilier, obligations, les voitures, les montres, les sacs à main de collection, n'importe quoi de collection. Et, bien entendu, en regardant une diversification géographique, pas que sectorielle. L'erreur la plus courante qui vient après, chronométrer le marché. Vous allez vouloir acheter au plus bas et vendre au plus haut. Vous allez vouloir chercher des ranges et gagner le maximum. Vous allez vouloir être trop greedy. N'oubliez pas que la majorité des meilleurs traders mondiaux vont entre 60 à 65% de gains. Ça veut dire 35 à 40% de pertes. Il ne vous suffit que de 51% de gains pour pouvoir être rentable. Vous allez forcément avoir des pertes. Prenez des marges de sécurité. Ne chronométrez pas le marché. Regardez comment il évolue. Laissez-vous porter. Pareil, comment éviter ceci? Vision à long terme. Vous avez des objectifs. Dans cette chaîne, c'est pas pour faire du scalping pour le moment. Au mieux, c'est du swing trading. On se concentre
sur des croissances à long terme. Pour un débutant, une croissance à long terme, ça sera déjà 6 mois. En vrai, comme j'ai déjà dit dans un autre épisode, une croissance à long terme, c'est 10, 15, 20 ans. Comme pour Warren Buffett, exemple que j'ai déjà donné, qui achetait pour plusieurs millions à l'époque d'entreprises Coca-Cola, mais qui était largement remboursé depuis plus de 40 ans. Prochaine erreur, l'erreur numéro 5, ne pas gérer ses émotions. Si vous êtes trop émotif vis-à-vis des actions que vous avez, si ce sont des actions de toute autre classe d'actifs, si vous commencez à ne pas endormir, c'est qu'il y a un problème. Déjà, mentalement, vous avez trop mis, vous n'êtes pas prêt. Retirez une partie, même si vous êtes en perte, surtout si vous êtes en perte, retirez tout de suite une partie jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux au niveau des montants. Les émotions, dans les films, c'est très bien. Dans la réalité, surtout quand on n'est pas prêt, ça aide à 90% à prendre les pires choix possibles. Vous allez acheter toujours au plus cher et revendre au plus bas. Vous allez être en perte parce que vous ne suivez pas votre plan. Pas de décision hâtive. Vous avez fait vos plans, comme vu au tout début, et vous les suivez. Pas de décision hâtive. Dernière erreur, l'erreur numéro 6. Ne pas revoir son portefeuille. Il est vraiment important de suivre son portefeuille, c'est-à-dire ses actions, ses obligations, ses cryptos, ce que vous avez mis dedans. Pour beaucoup, ça peut être « j'ai acheté, j'ai plus besoin de regarder ». Mais le marché évolue, les conditions changent. Vos objectifs aussi. Ce qui était vrai pour moi il y a 2 ans ne l'est plus maintenant. J'ai changé, j'ai progressé, je me suis pris des pertes. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez des pertes que c'est grave. C'est grâce à vos pertes que vous allez progresser le plus. Par contre, le but c'est de savoir minimiser ces pertes. Comment éviter ça? Regardez régulièrement votre portefeuille. Ajoutez des actifs en fonction de vos objectifs du moment. Si vos objectifs ont changé, vous pouvez retirer. Moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque avec Elior Group. Elior Group était pas mal. Après, il y a eu un changement. J'ai tout vendu. J'étais au neutre. Bah, tant pis, hein. Tant mieux même. Tant mieux. J'ai pas perdu. Et Elior est descendu juste après. Pareil pour Eutelsat. Eutelsat, j'ai eu une petite perte. J'ai préféré couper. Et j'ai très bien fait parce que ça a rechuté. Eutelsat, je l'avais pris parce que ça donnait des dividendes, de bons dividendes. Et au bout d'1 an, eh bien, le comité a dit on ne donne plus de dividendes, ce qui a fait encore plus chuter l'action. Il faut donc se tenir un minimum informé. Le minimum, vraiment du minimum, une fois par an, vous avez toujours l'Assemblée Générale tous les ans et vous lisez, ne serait-ce que le résumé, c'est en général à peu près dans les mêmes moments. Vous profitez de ces moments-là, vous étudiez vite fait ce qui a changé, est-ce que le chiffre d'affaires a augmenté, est-ce qu'il a baissé, est-ce que le rendement a augmenté, est-ce qu'il a baissé, est-ce qu'il y a eu des acquisitions, ce genre de choses. Nous avons donc vu les 6 erreurs principales à ne pas faire. Investir reste le meilleur moyen pour vous, pour votre avenir financier. Mais il faut éviter les erreurs les plus courantes. Vous devez avoir un plan, comprendre vos investissements, être un minimum diversifié, aussi bien sectoriellement que géographiquement, avoir une vue à long terme. Ce sont les principes de base. Si vous me regardez, vous avez aussi l'habitude de voir d'autres chaînes qui vont vous dire la même chose. Mais pourquoi tous on fait ça? C'est parce que c'est vrai et qu'on l'a tous vécu. Et c'est pour ça qu'on veut vous faire gagner du temps. À partir de là, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter. Ça m'aidera énormément pour le référencement. Voire laisser un pouce et, qui sait, le meilleur, le Graal, un abonnement. Je vous remercie énormément. À bientôt.